Fait. Je suis né pour ça. Né pour ça, on va commencer de même exactement. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode spécial, épisode bonus de l'été. Oui, on était supposé être en vacances, mais bon, on revient au micro. Mais pas terminé. Absolument, bien dit. Je suis avec JF, en fait, on a fait un épisode spécial, donc il n'y aura pas de présentation plus excitante pour JF. D'accord. Même si Ça va sinon? Eh oui, ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Et en plus, aujourd'hui, on reçoit deux invités vraiment absolument extraordinaires. Alors, acteur international et farfadet du jeu, Monsieur Raphaël Lacaille. Yes! Hey! T'as comme shorté ça, là. Ouais, non, mais là, c'est un épisode bonus. Mais on t'as est en mis le vacances. principal quand même. C'est ça, on a mis tout ce qu'il y avait à voir. Et je veux juste être sûr que les gens y comprennent. Tu sais, j'utilise pas farfadet dans un sens péjoratif du terme quand je l'applique à toi. Vraiment, je l'utilise au niveau de, tu sais, un farfadet, là. Il y a de l'or, puis il joue avec la chance et tout ça. Tu sais, moi, ça m'a beaucoup marqué dans ton histoire, la chance. Je pense que c'est important. Et sinon, on reçoit pour la première fois notre micro. On aimerait ça avoir une présentation vraiment sublime pour lui, mais on va le réinviter dans la saison 3, probablement, pour lui faire une présentation qui se doit. El directeur extraordinaire, Monsieur Doyon. C'est moi. Hey, bonjour. Marc-Antoine de son prénom, c'est moi. Bonjour. Bonjour, parle-nous donc un peu de toi. C'est quoi la question que t'aimerais vraiment te faire poser? Celle-là, je te dirais. Ouais? Oh ouais. Nice. Celle que tu viens de poser. Ben, c'est top, hein? Genre, j'aurais mis 200$ que t'allais te dire ça. 200$. Non, mais pas prévu en plus. tout le long, en Ouais, plus, bon. je pensais que c'était vraiment un bon concept de question, tu sais, puis fuck, la première fois que je la pose, ça me revient dans le visage. Mais bon, on va se rattraper plus tard. Hein. Mais ça veut quand même dire que t'as commencé à 100% des capacités de ce qu'il aurait eu envie d'avoir. là. Tu sais, je sais pas si tu comprends, c'est que t'es au top du top présentement des questions. Là. Ouais, Ça peut juste dropper. L'émission commence là, mais ça va juste dropper. Ben, tu sais, c'est un épisode bonus, c'était vraiment cool, les gars. Merci beaucoup de vous déplacer. On se revoit au Mondial du jeu. En fait, on est là pour parler de ça. Donc, oui. c'est un épisode bonus centré autour du Mondial du jeu. Mais avant ça, on va aller quand même dans le ludique un petit peu, s'amuser, tout ça. JF, t'as-tu joué à quelque chose récemment qui vaudrait la peine d'être mentionné? Ben oui, j'ai joué à un jeu du Docteur. Oh, le évidemment. Docteur! On va ne pas le mentionner. Il y a le jeu Winner Circle. Oh, Royal Turf pour les experts. Ouais, Royal Turf, exactement. C'est un jeu, donc un jeu de course de chevaux, dans lequel on va parier sur différents chevaux, cheval, avec des noms toujours aussi funky et épiques. Ouais, non, les noms dans ce jeu-là sont absolument extraordinaires. On a Colin contre Venger, contre The Red Skin. On a tous les noms les plus excitants pour des chevaux là, dans des courses. Ouais, on gueule, on s'entend. Mais ça reste un petit jeu de course où on va rouler un dé et faire avancer un des chevals qui n'a pas avancé cette ronde-ci, tout en essayant évidemment d'amener nos chevaux pour lesquels on a parié le plus en avant possible ou en première position et de nuire un petit peu aux autres chevaux. Super intéressant, j'ai beaucoup apprécié. J'avais déjà joué, mais je m'en rappelle même plus, tu sais, tellement que ça faisait longtemps. C'était mieux que Flamme Rouge de marde. Oh. Là, on est dans un épisode d'été, on commencera pas à trasher des jeux, là. Je m'attendais, je voulais juste vous mettre sur le edge. Là. Non, on l'a dit la dernière fois, Flamme Rouge, c'est le meilleur jeu de course de Bessic, ok? Ouais, y a rien de mieux que ça. C'est le meilleur. Oui, je sais. Parce que moi, je suis le meilleur des gars de mon père. Préféré. Et toi, Marc-Antoine, y a-tu des jeux que t'as joué récemment qui voudraient la peine d'être mentionnés? Hier, j'ai joué à Cat Lady. Cat Lady, ok? J'ai pas joué ça. Un autre chat. Tout petit jeu de chat, vraiment bien. C'est tout cute. C'est un jeu. Moi, j'y ai joué à 2. Je sais pas si ça se joue à plus. Probablement, en fait, c'est un 3x3 de cartes où est-ce que tu vas sélectionner soit une ligne horizontale ou verticale, donc de 3 cartes, puis éventuellement, tu veux te faire une main, puis un genre de mécanique de combo de points de chat et de bouffe à chat. Ah, nice, ok. Fait que cool. tu veux tout nourrir tes chats pour faire les points. C'est super cute. D'autant plus que j'ai joué, quand j'étais à Londres, à un jeu qui s'appelle Cat Chaos, qui ressemble un petit peu dans la thématique, mais qui était mauvais, mon gars. Là. Ah ouais, ok. C'était vraiment pas très bon. C'est un genre de jeu des 7 familles, genre que tu voulais faire des familles de chats en temps réel, puis c'était vraiment... Ça marchait pas bien. Non, c'était pas très intéressant. Semi-mémoire, semi-temps réel, mais c'était vraiment le bordel, puis la thématique avait pas rapport. Alors que là, dans Cat Lady, on se sent vraiment comme une madame à chat. Qu'il y a plein de chats qui veulent toutes les T'en nourrir. veux le plus possible, avoir la bouffe, tu vas avoir du canip, tu peux même avoir un petit push-push pour les dresser, oui, genre, les exactement, repousser un peu. pour repousser un des chats. C'est super bien fait, c'est super cute, c'est tout simple. Ça se joue en 20 minutes, puis je le conseille vraiment fortement. Ah, ben c'est vraiment cool. C'est quand même rare les
jeux de chats, malgré la popularité des chats, en fait. Hein, il y en a pas assez. Il y avait le truc du volleyball que tu m'avais fait découvrir. Oui, hein. le petit jeu là. Cat Attack number 1! C'est des malades. Ah non, on est des fans de Cat Attack, en fait. Avec raison. Vraiment bon. Puis, aviez-vous vu la vidéo de... C'était pas un Kickstarter, mais c'était juste une vidéo de making of là, de la fille qui a parti le projet. Ok. C'est une des designers du jeu, là. Avez-vous Non, vu non, ça? j'ai pas vu ça, non. Elle explique pourquoi. Elle est super cute, elle est vraiment cool. Elle explique le jeu. Tu sais, elle dit c'est des chats qui jouent au volleyball. Puis la raison pour laquelle on a voulu faire ça, c'est parce que c'était vraiment cute. C'est vraiment japonais. C'est hein. ça. Mais il marche vraiment bien le jeu. Ah oui, il fonctionne super Ouais, bien. super bon jeu. Puis tu sais, le chat s'endort quand il fait un point. Oui. C'est quoi? C'est vraiment un chat, tu sais. Ouais, c'est génial. Puis c'est AEG qui a fait Cat Lady. C'est AEG qui l'a fait, donc c'est pas une compagnie qui fait des jeux cute comme ça d'habitude. Tu sais, c'est la gang derrière la gang derrière Smash Up et compagnie. Ouais, Donc, des jeux un peu plus gamer, mettons. Ouais, là. quoi qu'il y a la princesse puis le chat dans Smash Up également. En tout cas, ce sera pour Ouais, un autre c'est épisode. vrai. On garde ça pour ton retour. Là. Toi, monsieur Chance? Mais- moi, j'ai joué à Raids. Oh, Raids! On a la copie d'ailleurs là, directement devant nous. Là, c'est Oui, super le beau. tout nouveau jeu de chez Yilu qui va sortir à la Gen Con. Vraiment un jeu très cool où on incarne des Vikings. Ouais, mais oui, vraiment cool. Il y a un style un peu à la Jamaïca. Ok. Mais ce qui est cool, c'est que là, avec les endroits où est-ce que tu vas crafter ton bateau. Et ça va faire en sorte que tu vas pouvoir avoir plus de Vikings à ton j'allais dire à ton chevet, c'est pas à ton chevet. Mais Ouais, ben si tu dors dans ton bateau. ah ouais, à ton Ouais, chevet. Sinon, des voiles pour aller plus vite. Ou c'est très très cool. C'est vraiment, ça donne un esprit de guerrier. Ça Ouais, va en ok. plusieurs âges, 4 âges. Puis vraiment, l'idée des tuiles vient influencer beaucoup la façon que tu as de jouer. Tu sais, c'est pas un jeu où t'es one track mind puis c'est comme ça qu'on fait pour gagner. J'ai l'impression que c'est un jeu où il y a plusieurs alternatives à gagner qui vont être définies par le hasard des placements de tuiles. Mais ça reste un jeu de course quand même. Ça reste un jeu de course. Parce Meilleur que que Flamme Rouge? énormément meilleur. Tout est meilleur que Flamme Rouge. À voir si, là. On les aurait pas invités. On les aurait pas invités, eux autres. Ah, Mais ouais, c'est un jeu de course parce que si tu essaies d'aller plus loin que les autres sont obligés de te rattraper parce que tout ce qu'il y a entre toi et la personne, toutes les améliorations que tu pourrais mettre dans ton bateau sont défaussées. Ça veut dire que tu es ok. tout le temps porté à aller plus loin sans pour autant aller trop loin parce que toi, finalement, tu n'auras plus la chance d'avoir des améliorations. Comme le contraire de Tokaido, hein? Ouais. 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 Ouais, genre. ok. Fait que t'es genre. vraiment obligé de rattraper. Si l'autre a sauté des étapes, faut que Il t'ailles brûle, à la Mais main. il brûle, c'est ça l'affaire. Ah ouais, c'est qu'il il brûle, brûle. c'est Ah, terminé. ben, c'est S'il viking. saute des étapes, c'est fini. Tu sais. Fait que c'est vraiment bien J'ai hâte fait, de jouer. super intéressant. Ah, très cool. Donc, ça donne le goût, en fait, absolument. Et toi, Simon? Ben, bien dit, merci beaucoup. Moi, j'ai joué à un jeu dont j'ai souvent parlé, puis que j'aimerais jouer vraiment souvent, mais c'est difficile de l'amener sur la table. C'est le jeu Quand ce sera? Kamasutra. Ben, sur la table, ça, c'est super. En fait, j'ai peut-être joué un petit peu, mais tu sais, je suis pas très bon. Non, c'était le jeu Carte Blanche Héritage, Oh là connu là. en anglais sous le nom de A Thousand Blank Card. Donc, on en a parlé quelques fois. C'est un jeu, en fait, le jeu, c'est 1000 cartes blanches. Ok, c'est ça le jeu. Et au fil des parties, c'est un genre de legacy aussi. Au fil des parties, on va écrire les cartes. Donc, inventer qu'est-ce que la carte a comme effet. Donc, ça peut être cette carte vaut 10 points. Comme ça peut être le joueur qui a cette carte devant lui doit écrire avec sa main gauche ou doit Parler constamment. parler Féliciter tout le monde. avoir les yeux fermés. Mais en fait, on dit des exemples comme ça, mais au bout du compte, c'est n'importe quoi que t'écris. C'est sur la n'importe quoi que les gens peuvent écrire et dans le fond, tu vas toujours réutiliser la moitié de ton paquet de cartes des parties d'avant et la moitié de cartes blanches. Fait que ça veut dire que tu vas te retrouver avec des cartes qui ont été faites 10 parties avant, il y a des séries des fois de cartes qui se créent, tu vas jouer 4-5 parties avec quelqu'un, puis il y a des gens qui vont créer des séries de cartes, fait que tu le traînes avec toi. Super cool comme jeu, un bel exercice de design Ça aussi. fonctionne, hein? Ah, c'est étonnant comment ça fonctionne bien en fait là. Il n'y a pas de règles vraiment dans le jeu. Fait que c'est un peu toi qui vas écrire les cartes puis décider des règles, puis il y a des jetons, puis tu peux dire, ben les jetons. Ils valent ça, ou telle tu couleur fais ça vaut avec ça. ces jetons. Cool. Ah non, c'est On vraiment dirait que ça me fun. fait penser à Flux un Ben, peu. tout le monde dit ça fait penser à Flux, sauf que les cartes sont blanches. Donc, dans le fond, ça va vraiment un peu plus loin que Flux. Et la question, à chaque fois que je finis d'expliquer le jeu, les gens me disent tout le temps « Ah, mais je pourrais écrire une carte, je gagne, puis la jouer devant moi. » Puis en fait, absolument, quelqu'un pourrait faire ça, mais ce n'est jamais arrivé encore à ce jour que quelqu'un le fasse.
Peut-être qu'un jour ça va arriver, mais au pire on va juste recommencer une autre partie tout de suite après. J'avoue que c'est chiant parce que dès le début tu le pognes, tu vois, ben je gagne. Ben ouais, non, c'est ça, exact. Puis à la fin, c'est vraiment quand même cool. Puis le fait que Chien est génial. Ouais, c'est chiant et génial. Là, imagine la personne, elle le fait 3-4 fois de suite, emmener, on jouera plus avec Ouais, chaque ben, personne. Après ça, ça crée des cartes que celui qui gagne perd. Ouais. Fait que là, tu sais, après ça, tu peux créer n'importe quoi pour contrer une autre carte, tu sais. Tu comptes. Fait que ça pourrait être infini, pratiquement. Ouais, non, Ah, c'est vraiment une bonne c'est idée. vraiment intéressant, ça marche super bien. D'ailleurs, je continue à le dire, c'est en vente hein, sur le site de Balado Ludique. En fait, vous pouvez acheter carte blanche héritage. Bien entendu, ça vient dans un bel emballage et tout ça. Vous avez une cote là-dessus, là. Ah ouais, on a une bonne cote là-dessus. T'as acheté des feuilles blanches, c'était ça dans les trucs, hein, ma gang de salopards. Donc, ben, en fait, on est là, donc un épisode bonus qui nous a été, si on veut, commandé, en fait. Et cet épisode-là a été organisé par le Mondial du jeu. Vous avez été payé cher? On a été payé à peu près la même cote qu'on fait sur les copies de carte blanche héritage qu'on vend. Mais oui, c'est ça. Et donc, ils nous ont dit, es-tu game? On vous les impose, amenez-les en entrevue. On vous les impose. Pour qu'ils vous parlent un peu de cet événement-là, parce que là, vous êtes les maîtres de cérémonie. Maître de jeu. Maître de jeu oui. pour l'ensemble du festival mondial des jeux Loto-Québec. L'Auto-Québec, tu l'as si bien dit. Ouais, C'est beau ça, quand hein? tu le dis. Ah ouais, Je leur dire. Loto-Québec. My God, j'ai des frissons. Loto-Québec. Fourette. Ben, est-ce que c'est un vrai événement, ça, le mondial des jeux? 5e édition cette année. C'est gros, là, je veux dire. C'est une bonne question parce qu'effectivement, par les années passées, oui, c'était un événement, puis oui, c'était... J'allais dire une convention, entre guillemets, mais c'était vraiment une rue. Tu sais, c'était Ouais. vraiment un endroit par lequel tu passais. Et moi, par le passé, j'ai dû assister à la première édition sans le savoir. Par hasard, tu Fait que passais c'est là. le genre ouais. d'événement que tu étais victime par hasard. Oui. Tu sais, tu passais dedans, puis t'étais comme... Là, cette année, c'est plus ça. Là, c'est la 5e année, ils changent de place. Exactement, ils changent de place puis ils en font un village ludique. Fait qu'ils font vraiment un village d'activités où est-ce que sur l'esplanade de la place des Arts, les gens pourront pas s'y retrouver par hasard vraiment. Tu sais, Ouais. s'ils s'y retrouvent par hasard, c'est parce qu'ils ont entendu du bruit puis il y avait de la lumière puis il y avait de la couleur Ils ont puis ils ont fait comme suivi. yo, Ouais. ça a l'air le fun puis tu y vas. Ouais. Fait que c'est vraiment le feeling qu'on va essayer d'aller rechercher pour la 5e année, c'est cet endroit-là où est-ce que oui les familles mais oui les gamers se rejoignent puis vont se tuer tous ensemble. C'est pas une affaire de touristes, là. Ben c'est sûr que par l'endroit Ça va nous attirer. C'est sûr que ça va en attirer, Ouais, oui. mais ça reste que c'est ça qui est le fun. Ils ont le même but que tous les gens qui s'occupent des trucs de jeux de société dans le monde, c'est de démocratiser le jeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui jouent. Le mondial, c'est exactement ça. On veut des familles, on veut des gamers, on veut tout le monde, on veut du monde de jeux de rôle, parce qu'il va y avoir des sessions de jeux de rôle, il va y avoir de tout là. C'est vraiment un festival qui va être ouvert tous les jours et qui de 16h à 23h, qu'il pleuve pas. Toutes les possibilités sont là c'est pour la famille. Fait que ça va être vraiment cool. Tu peux arriver avec tes enfants puis venir jouer. Il y a genre plein d'affaires, man. Ça va être fou, Ouais, réel. ben, justement, ça, on va on va, des questions. on va aller dans le rundown en Justement, détail. là, ça mais se déroule. attends, juste On a-tu avant, l'air là, Ben, moi, je suis excité. J'ai la moitié. j'ai entendu dire qu'il allait avoir des enfants. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas un peu plate, là, pour les gens qui aiment ça gamer, pis tout? Mais t'es pas obligé de jouer avec les enfants Ok. qui sont là. Ok. Non, Ça, c'est- non. Mais les enfants sont la bienvenue. Les Absolument. enfants sont bienvenus, mais en même temps, tu peux les laisser là. Ah ouais, il y a Ouais, une faut genre de regarder. garderie ou... Oh non, là, je vais pas. Ok, Il y a des ouais. garderies. Je pense pas qu'il y a des C'est garderies. grave, Si t'arrives c'est avec grave qui s'occupe des si enfants. t'arrives avec les enfants, ben là, à un moment donné, mets-toi ta petite laisse à ton kid puis promène-toi avec. Mais t'es pas obligé de jouer avec, là. Je pense qu'il va vraiment avoir, il va avoir de la place pour tout. Par le passé, on l'a vu, les tentes du Valais, les tentes de jeux de Tout société. le temps plein. C'est tout le temps plein, puis il y a autant du gamer que de la famille, puis il y a des jeux, il y a cette offre-là, justement. Ouais. tu sais. Il va avoir autant ben, je pense que l'année passée, il y avait Terraforming Mars sur une table, puis il y avait aussi... Mot rapido à côté. Ouais, exactement. c'est ça, exact. Fait qu'il y a vraiment de tout. Donc, c'est ça, on est le Mondial des Jeux de l'Auto-Québec. Porte-parole Antoine Vézina. Ça se tient sur l'esplanade de la Place des Arts du 18 au 29 juillet. Ouais. Et il va y avoir... Ah, oui. Ben, vous êtes là tous les jours, là, de ce que j'ai compris. Là. Nous autres, on est des malades mentales. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez faire, là, tous les jours? Ben, en fait, là? nous autres, on s'arrange pour que les spectacles soient de qualité. On s'arrange pour que les gens aient du plaisir. Parce qu'il On va y avoir est- des shows, il faut qu'il va y avoir le dire. des Il va y avoir shows, une il- scène. Ouais, la scène, c'est vraiment comme le point central de ce qui va se passer du village. C'est que ça va être l'endroit où est-ce que... Il va toujours avoir de quoi. Il va y avoir des DJ quand il n'y aura pas vraiment des shows pour juste mettre une ambiance Une dans ambiance, le village. ouais, ok.
Mais Nous, sinon- on va aller faire notre check-in là, à tous les jours. On va animer, pour sûr, 1 heure à tous les jours de festivités. Très cool. Quand Marc-Antoine il tape comme ça proche du micro, c'est toujours super le fun, genre. C'est parfait, en fait, pour les gens, je pense que c'est numéro 1. C'est comme tac, On sent l'impact, on sent comme la détermination C'est ça, là-dedans. ok, c'est bon, On on va va être juste là s'assurer. tous Faire les attention. jours. On est C'est son des tic vrais. de taper sur la table, là je le vois proche de plus en plus, je suis comme, dans pas long, il va chier sur le micro. Voilà. Fait que si vous Fait que là, on entendez- n'arrête pas de dire il va avoir ça, il va avoir ci, il va avoir ça, mais Ouais. bon, on va y aller avec un petit rundown de quelques activités vraiment intéressantes, incontournables selon vous. GF, toi, en fait, on est là communiqué de presse en main, on n'aura jamais été aussi préparé et spécialisé. Donc, si vous entendez des bruits de feuilles comme ça, c'est qu'on est vraiment des vrais pros maintenant. Donc, GF, vas-y, je te laisse entamer la chose. Ben, peut-être nous parler de gros joueurs et les appendices. Oui, effectivement, il va y avoir les appendices qui vont être là. C'est JF et Julien qui vont être là? Ah, il me semble que oui. Oui, ça fait que Jean-François Provençal et Julien Corriveau vont être là pour jouer à gros jeux. C'est des télécommandes géantes de jeux vidéo. Oui, Donc absolument. c'est vraiment une personne par bouton. Ouais, c'est comme une méga C'est- manette de NES là, de 1 mètre et demi de large. Et j'ai même vu avec, voyons que tu gros tires gun. les- Dokkan? Dokkan. Ah ouais, avec un Dokkan. gros, Ouais, Dokkan fusil. géant, ouais. Ah ouais. Fait que je pense que ça, effectivement, ça sera à ne pas manquer. Non Ouais. seulement pour l'activité, mais évidemment pour les gens qui vont être là. Les gars des appendices, C'est des malades improvisateurs mentaux. Ils nés. sont drôles, Ah ouais, ouais, drôles. c'est- Puis ils font c'est tout le des temps un champions. bon show. Fait que peu importe, on sait que ça va donner de quoi de vraiment intéressant. Ça, c'est sur scène, là. Ouais, ça va être sur scène. Donc, Oh, ça, oui. c'est le 26 juillet à 20h30. Parce que le soleil commence à se coucher, fait que l'écran Ah, va être l'écran va être disponible correct. dedans, Cool. voilà. Là, on va nommer vraiment plein d'affaires avec des dates puis tout ça. Si à un certain point vous êtes un peu perdu là-dedans, commencez pas à noter ça sur un papier. Si vous allez sur le site mondialdesjeux.com, vous pourrez retrouver vraiment pas mal toute l'information qu'on dit, la programmation. Donc profitez du moment là, puis c'est ça, exactement. Profitez-en. Profitez-en, c'est là. Y a-tu d'autres événements peut-être que quelqu'un voudrait aborder? C'est sûr que nous autres, on aime beaucoup Donjons et Dragons. Oui. Et Pierre-Louis sera sur scène pour faire un gros événement qui s'appelle D&D vient tuer ton personnage on the side chez nous. En fait, c'est un meat grinder. Fait que ce que Pierre-Louis veut faire, c'est de vraiment faire Il y a une une arène, quête. Il y a une quête. mais il y a une quête qui va être dangereusement dangereuse. Difficile. Fait que c'est pas juste viens-t'en puis tu vas peut-être pouvoir faire la quête au complet, à moins que tu sois un petit sneaky bastard qui se cache dans un buisson tout le long, ça se peut que tu fasses la quête au complet. Mais il y a beaucoup plus de chances que tu te fasses déchirer la gueule. C'est vraiment Ouais. ça. Ouais, en Pierre-Louis 35 veut- minutes, là, tu rentres sur scène, ton personnage en main, tu te présentes puis tu te fais détruire, tu sais. Pierre-Louis, ça a c'est toujours donc été bien son cool, ça. fantasme de tuer des personnages. Puis nous autres, ça fait 3 saisons qu'il veut nous tuer, puis ça arrive pas. Fait que j'ai l'impression qu'il est arrivé au paroxysme de ce qu'il pouvait endurer. Fait que là, il veut vraiment tuer le plus de monde possible. C'est vraiment ça qu'il a dit. Il dit j'aimerais ça déchirer des feuilles de personnages toute la soirée. Mais là, est-ce que les gens se Wow. pointent avec des personnages qui sont déjà existants ou Ils vont- peuvent venir avec leurs personnages qui ont déjà fait dans d'autres quêtes, mais ils peuvent aussi venir avec des personnages qui ont été aléatoirement créés par Pierre-Louis Ok. d'entrée de jeu. Ah, très cool. C'est intéressant. Puis ça va être sur la scène aussi? Ouais, toujours? le 19 juillet de 19h à 20h30. Puis ce qui est le fun de ce que tu viens de dire, puis qui englobe pas mal d'événements, c'est la participation du public. Oui, Fait que vraiment, nous, en tout cas, dans notre programmation, nos 11 shows, on a essayé de mettre de l'avant la participation du public. Donc c'est toujours, quand on présente un jeu de Fait que société... c'est pas un show que les gens viennent voir, c'est Il y a- quelque chose Il y en a que il y en certains, a. mais la majorité, c'est les gens sont là pour jouer avec nous. Comme Interagir. Exactement, on va jouer à Welcome. J'ai vraiment hâte de voir. Si on a 100 personnes, on est capable de faire jouer tout le monde. En fait, qu'il y ait même 200 personnes, on s'est fait donner le défi que en France, ils n'ont pas été capables de jouer avec plus que 75 personnes. Fait que notre Oh, but, faut battre ça. c'est de faut battre battre ça. Puis même les distributions d'autres qui distribuent le jeu au Québec est comme on va faire tirer des affaires, on va amener du monde, il va y avoir du monde à grandeur et tout le monde va jouer ensemble. Puis la personne qui aura le meilleur score de tout le monde dans le public, y compris nous autres, va pouvoir gagner. Parce que c'est ça que je joue. Moi, je joue pas pour le jeu, je joue pour péter à la gueule du public. Tu sais, moi, c'est ça. Je suis pas super gentil avec ça. Non, mais en fait, c'est un excellent jeu. Je pense là, qu'on y a tous joué ici. Puis Ah, c'est c'est vraiment, vraiment bon. Un genre de jeu où les gens vont créer leur ville sur papier là, avec un concept de carte à piger. Un genre de Yahtzee bingo, mais Ouais. quand même avec un bon Ouais, niveau intéressant. de gaming. Là, Ouais, tu sais, un c'est quand jeu de même dés gaming. à cocher sans dés. Sans dés, avec des cartes. C'est Donc vraiment c'est super cool. Donc ben, je souhaite bonne chance pour ça. Fait Ça que- va être puis il y a vraiment même- intéressant. Il y a même des jeux qui ne jouent pas sans une gang qu'on va amener à être capable de jouer avec du monde. Dans le sens, je pense à des cryptos. Ouais. Des cryptos, ça sera pas nous autres qui allons jouer à des cryptos. On va faire des manches spéciales que nous, on va avoir préfait.
puis il va y avoir les gens qui vont jouer avec nous autres, mais qui vont être dans la salle. Je sais pas si ça fait son sens. Pas tant. J'ai rien compris. Dans le fond, on va tweaker des cryptos pour que le public joue. Ouais, ok, ça c'est très cool. Ça, c'est une façon de le dire. J'aime mieux ma façon. Je vais la redire. Vas-y, t'as le droit à ta deuxième chance. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tweaker des cryptos pour jouer avec le public. Là c'est parfait. Ouais, C'est vraiment bon. Je file comme Timon et Pumba. Tu sais, quand Pumba dit quoi d'intelligent, puis Timon il dit non, ça, puis il fait juste répéter qu'est-ce que Pumba a dit. Non, mais en plus, vous avez le cast, là, pour le faire, là, tu sais, vous l'avez, c'est bon. Ben là, je vais rajouter ça, c'est comme ça va peut-être devenir votre surnom. Ce dont j'aimerais parler aussi, c'est l'aspect variété des shows, puis des shows, mais juste des activités qui vont être sur le site. Parce que oui, on parle beaucoup de jeux de société parce que, nous autres. Ben, on est des gros gamers sales. Puis... Voilà, mais il va y avoir du rétro gaming que nous on va animer. Donc, on va jouer à GoldenEye 64. Okay. On va jouer à Super Smash Bros. Avec Steel Horse. On va jouer. Ça va être mongol. Même la gang québécoise de Super Smash Bros. C'est vrai. Veulent venir nous péter la gueule parce que on a été coqués un peu. Ah ouais. Je vais leur péter la gueule. Je vais avoir de la misère à dormir la veille, c'est sûr. Ça va me faire éclater. Il va y avoir du jeu de société, du rétro gaming, du e-sport, du jeu de rôle, du jeu sportif géant, du genre une cage pour jouer au soccer, etc. Okay. Fait qu'il y a vraiment cette variété-là qui est importante aussi pour le mondial. C'est pas que du jeu de société, mais il essaie de le pousser cette année. La preuve, c'est qu'on est là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment cool. Je voyais la programmation, c'est très varié. Puis c'est le mondial des jeux. Puis il y en a comme vraiment large. Là, ça va. Puis moi, je m'attendais à ce que justement le jeu de vidéo soit vraiment mis de l'avant. Puis oui, il est présent, mais on sent que toutes les formes de jeu ont leur place. Ouais, puis les arcades, cool, c'est ça, exact. Là, en plus que vous me dites, j'avais vu un peu les spectacles interactifs, j'étais pas trop sûr c'était quoi. Je trouve ça vraiment cool comme idée. Ouais, là, si tu regardes le ça. truc Super Smash Bros, qu'on aimerait avoir, c'est une arène, puis de faire, hey, venez vous essayer contre nous autres. Tu sais, faire, ok, lui il est pas déclassable, venez le déclasser. Ouais, vraiment, genre le gars, comme quand on était jeune, on jouait sur le divan, celui qui gagne reste, celui qui gagne reste. Ok, ouais, c'est vraiment cool. Moi, ça a l'air comme un party de gamer à un certain point. J'ai l'impression que quand vous me le décrivez, je le sens un peu comme ça. Qui de mieux pour faire le party que les filles de barmaid? Non, mais je te reprends ça. Ouais, vas-y. Parce que les barmaids vont jouer à Speed Cup. Oui, exactement. C'est fou raide, puis je vais avoir l'honneur d'animer cette soirée. Ah je sais pas à quel point ça va lever ou pas. Avec moi qui va être en train d'animer des filles. Je pense que tu vas gérer les gens. Ouais, mais en tout cas, moi, mon but, c'est de mettre dans les petits cups de la vodka un moment donné. Mais ça, c'est mon but. Ok. Mais je vais dire que c'est de l'eau. Bref, non, vraiment, ça va être le fun parce que c'est cool qu'ils se prêtent au jeu, les filles, puis d'embarquer dans ça. Ça va. Encore une fois, ça va amener les gens du public à faire c'est quoi ça Speed Cup? Même si les gros gamers connaissent Speed Cup depuis longtemps. Je pense qu'on a été bercés dans un petit cup. Là, maintenant, ça va être vraiment de les voir jouer, de les voir sur scène, essayer ça. Puis je vois rien en bas de un moment complètement déjanté. Genre, c'est vraiment ça. Non, mais c'est comme, c'est presque surréaliste à un certain point, puis il y a plein d'activités là-dedans que c'est vraiment des délires ludiques, là, puis c'est intéressant de voir ça. J'ai vraiment hâte d'aller là. Je pense que je vais y aller plus que qu'est-ce que j'avais prévu d'y aller, là. Ah ouais? Ouais. Mais regarde, tu seras le bienvenu, puis c'est sûr que nous, on va être là pour accueillir tout le monde, là. Moi, c'est ça mon but aussi, c'est que les gens viennent nous parler, que les gens viennent jouer avec nous, point, là, tu sais, fait que... Yes. Donc, pour jouer avec EtuGame, c'est au Mondial du jeu que ça se passe. Vous avez entendu le directeur le dire. Donc, c'est ça. Ça nous amène peut-être sur un autre sujet. Tu sais, on parlait, ok, c'est familial, tout ça. Mais j'ai vu qu'il y avait comme 2 parties de l'hostie de jeu qui étaient prévues devant le public. Ouais, il va être plus tard. Oui, c'est ça. Je pense que ça va être plus tard. Ben, tu sais, je vois 20h30 ici, là. Donc, c'est comme un peu, je sais pas trop, mais en même temps... Ça va être animé par... la game, l'hostie de jeu, c'est que c'est bouffe, va être animé par Christine Morancy. Il va y avoir d'autres humoristes aussi, dont Maud Landry. Donc, on va avoir des humoristes qui sont habitués de gérer une foule. C'est pas comme Raph, ils disent pas des niaiseries puis arrangez-vous avec. Ils sont capables de gérer leur vocabulaire. Moi, je gère. Mais là, je vois que dans l'autre, il y a Julien Bernatchez. Ouais, c'est ça. Dans l'autre, en plus, ils ont dit, hey Raph, si peux-tu l'animer? Il va être Christy Finon. Mais non, on va sans doute être là aussi. C'est sûr. Là, rendu là, je suis un gros fan de cette gang-là. Mais moi, j'étais vraiment curieux, tu sais, est-ce qu'on s'attend à une partie vraiment juste de l'hostie de jeu ou il va y avoir quelque chose autour de ça? Comment ils l'ont joué l'année passée puis que je trouvais brillant, c'était de
dilapider un jeu de l'hostie de jeu dans les spectateurs. Ok, comme on lance des cartes. Puis, Ben en fait, oui, c'est ça. Oui. Mettons, là. Oui, exactement. Même. Puis là, Exactement. tout le monde en attrape. T'sais. Puis ben, l'idée, c'est que tout le monde ait des cartes dans le public. Une carte va être lue un début de phrase et le public va proposer des fins. Donc, il y a quelqu'un, probablement Raph, qui va courir dans le public et ramasser 5 ou Certaines 6 cartes, ouais. fins des gens qui sont les plus insistants. Et éventuellement, ben, c'est ça, le public va participer comme ça. Ok. C'est pas une game classique. D'ailleurs, au lancement de l'extension de François Pérusse, ils ont joué comme ça aussi. Ça a super bien fonctionné. Fait que c'est une belle manière d'intégrer un gros bassin de gens à jouer avec les personnes qui sont sur scène. Ah non, c'est cool, puis peut-être de rendre ça aussi un peu, peut-être laisser la place aux comédiens, aux acteurs, aux humoristes qui vont être là pour qu'ils puissent, là, ben justement, faire un bon spectacle, si on veut. Oui, c'est ça. Puis ce qui reste le fun de le style jeu, c'est toujours le delivery de la joke quand elle est révélée. Ouais. Fait que c'est sûr que si c'est révélé par des humoristes professionnels, c'est tout le temps plus le fun que Véronique qui a 7 ans. Véronique, Oh, c'est c'est qui ça? super La chien, là, parce que personnelle, Véronique est ça. vraiment gentille. Oui, mais mais elle a elle a un 7 ans. délevé de marde. Là, on se cachera pas. Mais j'avoue que j'aimerais vraiment ça, jouer avec des enfants de 7 ans à Oui. ce petit jeu. Moi, j'ai Mais joué avec ma bon. grand-mère. Puis, ça a bien Puis passé. elle est décédée. Elle a trop ri. Non, Ah, une année, elle a juste. Elle fait, comprends pas la carte. Elle la met là. Puis c'était genre Pikachu qui pète une coche. Ah ouais. Mais là, c'est sûr qu'elle comprenait pas, mais elle a gagné. Là. On était tous des jeunes. On a fait Ah! Bravo, grand-maman. Ouais, Fait bon. que depuis ce temps-là, mais elle a l'air, elle se souvient plus. Bref, c'est bizarre. Ouais, c'était comme drôle, mais finalement, c'est un peu. Un début de merde, un mais, peu. ouais. Ouais, je suis comme mal. Là. Je sais même plus où aller maintenant. C'est plus où aller. Non, mais là, il y a Comme un un malaise. il y a un autre événement, le Loup-Garou. Là, ça dit spécial pro de l'impro. Voilà. Beau jeu de mots. Ben en fait, il va y avoir un show de loup-garou sur scène. Donc il va y avoir une game de loup-garou avec des improvisateurs. Des pros. Oui, De l'impro. Des pros de l'impro. Moi, personnellement, j'ai pas de nom encore, mais à chaque entrevue que j'ai à date, je dis que peut-être qu'Antoine Vézina va être là. Fait que là, ils auront comme plus le Fait choix qu'ils ont d'aller plus le mettre choix de l'inviter. Fait que, tu sais, je sais pas, il est porte-parole. Ouais, il faut j'aimerais qu'il se mouille savoir. un peu, hein. C'est ça. Ouais. Mais pour de vrai, si ils ont pas toute leur personne encore, mais qu'Antoine est là, moi c'est ça, j'embarque. Moi, je veux faire une game d'impro avec Antoine. Non, mais en plus, on s'entend que Loup-Garou, c'est un jeu qui se porte vraiment bien à ça. Hein. Ben oui. Il va avoir une narrative qui va se créer, qui va être forte autour de ça. Puis C'est un un jeu- bon menteur. Moi, je suis tellement pas un bon menteur. Je deviens rouge, je suis comme un porc. Puis je suis comme, non, c'est pas moi, Loup-Garou. Fait que tu mens souvent. Ah, ça, c'est tellement chiant. Je quitte le podcast. Timon est tout triste. Bon, ben, encore une fois, un malaise créé par le groupe d'études directeur. game, le directeur. Moi, c'est ça. Et vous allez être bon, je pense, sur scène. Tout ça, j'ai vraiment espoir en vous. J'espère que vous allez être là les deux ensemble et créer des Ben, probablement. oui. On a fait l'horaire, puis c'est pas mal ça. Puis, hey, mais moi, je vous en avais parlé la dernière fois, au dernier balado ludique, qui était la game de Tiny. Oui. Qui était le jeu de rôle avec des enfants. Et oui, il y aura 3 enfants, plus des invités spéciaux. Ça va se donner, Ça là. va se donner. On a 2 shows qui vont, si t'aimes bien le premier, il va y avoir une quête qui va suivre Suite. Ah sur, ouais, très une cool, semaine ça. plus tard. Fait que c'est vraiment cool. Les jeunes, ils sont vraiment le fun. Tu les as trouvés où, ces jeunes-là? Dans la rue. Ben, j'ai comme... Le gars, il chill autour des cours d'école. Je C'était chill, justement la comme, fin hey, des guys. classes. Je fais des trucs de jeu. Il y a des Non, bonbons en plus. c'est le Les gars. joueurs à jeu. J'ai fait un truc d'animation pour le festival des coups de théâtre. Puis il y avait comme 5 jeunes qui étaient les super reporters. Ok. Puis, dans le fond, il y en avait 2 Fait que là-dedans. c'est des aventuriers. Ouais, ils sont malades, Ok. mentales. Ils sont vraiment cool. Quel les âge jeunes. à peu près? Les deux, 9 ans. Les deux ont 9 ans, ils sont dans la même classe. Fait que c'est très très drôle. Ah, parce ça, c'est que vraiment cool. il y en avait plein qui ont donné leur candidature. Puis nous autres, on en a sélectionné 5 sans savoir que. Ils étaient il y en des avait super 3 dans reporters. Non, mais c'est ça, c'était ça l'affaire. C'était des super reporters. C'était ça la mission qu'on avait au coup de théâtre. Mais c'était là des avoirs. Puis ils sont comme, hey, on est tous dans la même classe. Faites comme, Ah ouais, hey, ok, c'est mais vraiment ça, cool. c'est Fait qu'ils se fou. connaissaient tous. Ils se connaissaient tous, puis il y en avait 2 qui étaient vraiment, vraiment dégourdis, puis qui étaient prêts à, comme... Ils étaient tout le temps en train d'improviser, d'avoir des idées, puis j'ai fait « Oh my God, ça, c'est les personnes qu'il nous faut. » Puis dans un live d'Etu Game, on a fait un truc avec des jeunes, à un moment donné, les enfants d'Alexandre Dubois, un de nos amis, puis Christophe, il y a 10 ans. Ces kids sont drôles. là. Et il est mourant, tu sais. La première fois que... Moi, je me rappelle juste une fois, il y avait une fille, puis elle dit « Hey, t'es tellement beau, toi. » Il fait « Puis là, son père, il dit « Là, dis-y, toi, tout, t'es pas pire, tu sais. » Il fait « Ouais. Toi, tout, t'es pas pire. » Là, j'étais « Oh my God, il me crève le cœur, là. » J'étais comme envie de le prendre, de le mettre dans un coussin, puis tout le temps de coucher dessus, là.
Fait que c'est vraiment ça. Fait qu'on- on a vraiment sélectionné la crème de la crème des kids qui vont être là. Puis on va avoir Ben, ça, Benjamin il fait Yann. La plupart des gens, on a un genre de public improvisé, puis les deux, ils étaient vraiment pas sûrs de la comparaison, mais bon. Mais non, mais tu sais, Chacun fait qu'est-ce qu'il veut avec mais des je enfants. comprends, là, ça. Tu comprends? Non, mais je te comprends. Mais j'espère. Un enfant cute, t'es comme, hey, t'es cute. Ouais, mais là, Là, il faisait ça en donnant Oui, mais des là, points dans l'air. Il n'y avait pas de visuel jusqu'à Non, là. mais là. Vous êtes responsable de. Fait que c'est ça, ça va être deux shows vraiment, vraiment très Ah ben très ouais, fun. ça a l'air vraiment intéressant. Puis en plus, j'étais curieux de ce jeu de rôle-là en particulier, donc j'ai bien hâte de voir ça. Je vois aussi que un des humoristes que j'aime bien, moi, c'est Jérémy Larouche. Ouais. Je vois qu'il va être là comme 3 fois. Est-ce qu'il fait un show sur scène juste pour comme animer un peu, ou est-ce qu'il y a une activité ludique autour de ça? Est-ce que je vous prends au dépourvu? Jay, c'est Non, un non. grand gamer. Il Ouais. était porte-parole l'année Exactement, passée. ben ouais, c'est Donc, il était pas disponible cette année. Là, il fait un show télé avec ses filles. En tout cas, il est bien occupé. Mais il y a eu carte blanche à ce moment-là pour ses shows à lui. Cette année. Cette année. Oui, Ouais, oui, ouais, c'est ça. Fait Fait que- qu'ils ont dit, on a du temps, ça te tente-tu de venir? Puis il a dit oui. Donc, il va venir animer certains shows là, que Ok. tu peux voir. Puis moi, j'ai vraiment hâte de le revoir. Ça a été un gros coup de cœur du C'est mondial. un Dans la vie amour, aussi. là. On a retravaillé ensemble après. J'étais allé filmer des trucs pour lui. C'est vraiment comme un ami. Là. Il est venu Ah, ici, ben, même, oui, jouer avec nous autres. Il est venu au live aussi. Fait Ah, c'est un gars en plus super créatif, puis tout ça, puis tu sais, moi je l'avais surtout vu avec les trucs de Star Wars, puis Ah les ouais. petits bonhommes, tu sais, c'est vraiment comme, c'est ludique en même temps d'être humoristique. tu vas aimer son show qu'il est en train de préparer. Ouais, ok, cool. Ben s'appelle- d'ailleurs, j'étais allé au cégep avec Jérémy, ouais, puis il y avait comme... Ah, plus vieux que toi, voyons. ouais, mais il était plus vieux aussi, Ok, ok. mais il était là, puis il était cool, puis tout ça, puis... Mais faut dire, Jérémy a fait son cégep en 10 ans aussi. ah, peut-être ça, il y a Ouais. peut-être la moitié des gens, en fait, qui écoutent ça, ont été au cégep avec lui. Moi, je jouais en c'est impro pas- avec lui quand j'étais au Ah ouais. secondaire. Ok. Tabarouette. Puis, Il était plus vieux que toi? Oui, mais en fait, moi, quand je suis rentré, lui, c'était sa dernière année. Ça veut dire que moi, je suis rentré en secondaire 1, il était en secondaire 5. Ah, ok, ouais. Mais ça avait pas de bon sens. T'sais, on le savait que quand il embarquait sur scène, il allait nous tuer, genre Ah nous ouais. démolir. Et ce qui est quand même drôle, c'est qu'il y a beaucoup des joueurs avec qui je jouais qui sont maintenant dans LNI. Puis moi, ben, je fais un podcast avec vous autres. C'est correct, je pense que c'est pas vrai. Non, mais je comprends, on fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. Vous autres, vous étiez Dans censés être en notre- vacances. Nous, on était censés être en vacances, on s'est fait imposer une entrevue. puis tout ça, donc, ouais, c'est bon, on est là. Sinon, peut-être un petit peu de YouTube Gaming. Je vois Oui. ça. Absolument, ben c'est ce que j'ai nommé très rapidement tantôt avec Steelers, là les trois, Simon Leclerc, Steelers et Prose. 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 Ouais. Quand je le connais pas, Prose, puis je pensais que c'était peut-être Prosé. Parce Ah, qu'il ouais. dit, Ok. mais j'ai dit, regarde, c'est des YouTubers, c'est 3 YouTubers qui vont être là pour jouer durant la journée. Nous, on va les animer, mais ils vont jouer beaucoup à des jeux vidéo. C'est des YouTubers de jeux Absolument. vidéo, notamment Steelers avec l'affaire là, que tu casses des... C'est Minecraft. Minecraft, oui, on s'en est parlé hier. C'est ça, Minecraft. Fait que, mais on jouera pas à Minecraft avec Steelers, on va jouer à d'autres choses, on va essayer de le sortir de sa zone de confort. C'est un petit peu ça l'idée aussi, là, de les sortir de chez eux, puis encore une fois, de créer la rencontre entre le public et ces personnes-là, qui sont plutôt solitaires dans la vie, tu sais. Ouais, ils sont devant leur ordi, C'est puis ça. ils parlent à un public, mais avec lequel ils sont pas nécessairement en contact. Donc un petit Jackbox Party avec 150 personnes. Ça serait incroyable. C'est ça qui est cool, c'est qu'il va y avoir plusieurs consoles, plusieurs jeux, et les gens vont pouvoir les défier à certains jeux. ok. Fait que c'est quand même ça qui est le fun. C'est... Le concept d'arène, là, il revient souvent. Là. T'as-tu un genre de fantasme là-dessus? Ben, moi, je pense que le mondial devrait être juste une grosse arène. Puis Tu qu'on dis ça à fait cause de tous son ailleurs. masque de luchador. Ouais, mais ça, je me demandais pourquoi t'avais un masque. Mais tu sais, je pensais que c'était un genre de truc de tu sais, sadomaso. Pis tout ça, mais là, finalement, c'est vrai que je vois, c'est un truc de luchador, mais tu sais, un peu latex. Là. Ouais, ben c'est pour ça. En même temps, il fait chaud, fait que je me suis mis en chest avec ça. Ouais, non, c'est ça. C'est écœurant, tout le monde pense que je suis habillé comme je veux. Ouais, non, ben t'es habillé comme tu veux, non? Non, c'est ma mère qui m'a dit. Sinon, ben, il y a une activité quand même, je sais pas si, ben, j'imagine vous êtes relié à ça, mais Galerapagos ou Elapagos, là. Ouais. Ça, donc, ça. le- Galère à Pagos. Galerapagos, donc Ouais. le jeu de survie style loup-garou coopératif où on va essayer de quitter une île déserte. Ouais, on va être une gang dans un
une île à essayer de jouer un jeu coopératif parce que finalement, ben, on peut se tirer dans la tête. Ouais, ça, le jeu Backstab coopératif, un peu, mais ça, hein. c'est vraiment un bel esprit de jeu semi-coopératif. tu sais. Oui. Tu gagnes à 2 parce que t'as tué tout le reste du monde. Puis je Coop veux- ou, Je veux vraiment jouer aussi avec des gens qui ont jamais joué parce que c'est tout le temps le fun. Eux ont en tête que ça va se pouvoir être coopératif et gagner. Ouais, Tout le ouais. temps. À toutes les fois, il y a jamais quelqu'un qui a fait non, ça se pourra pas. C'est tout le temps guys, on se relève les manches, on va jouer, on va l'avoir, on va réussir ensemble. Moi, T'es j'ai comme, une balle non, puis un j'ai gun. une balle, un gun meurt. Fait que ça va être vraiment ça. Il va y avoir des moments déchirants, puis il va y avoir des moments très drôles. Ouais. Donc, Puis, si je comprends bien le concept, c'est comme vous venez jouer dans une arène avec il vous attend, il vous Non, défonce. ça va être un show. Ça va être un show où il va y avoir Ok. des invités, puis ça va être vraiment, vous allez pouvoir voir ce qui se passe, puis comment on peut être des chiens sales autour d'une table. Puis je pense que ça va être ça. Et là, c'est un show, là, tout ça. Est-ce que, et là, ça m'est juste venu de même, mais est-ce que tout ça, ça va être filmé ou il n'y a aucune captation qui va être faite de ça? En fait, c'est filmé et retransmis directement sur scène, tu sais, on va Ouais. pouvoir Est-ce qu'il va y avoir des archives de ça, des choses qu'on va pouvoir récupérer? toutes ces affaires-là, vous allez pouvoir voir plein d'affaires sur Etugame. Ok. Genre sur le channel Ouais. Facebook. Nous, on va faire des lives. lives. On va faire 3 lives durant l'événement. Et également, c'est sûr qu'on va capter des shows, on va capter beaucoup de trucs. Nous, on a le mandat de faire une vidéo à posteriori aussi de ce qui s'est passé durant le truc. Fait que c'est sûr que nous, on va pas sortir un vidéo, tu sais, de la game de Galérapagos. Ça reste quand même exclusif à l'événement. À l'événement, allez, Fait qu'il faut se déplacer, c'est gratuit. Tout Come ça, on, c'est guys. gratuit. Ah, Tout ouais, est ça. gratuit, là. Tout gratuit, là. Tout gratuit, Tout tout gratuit. extérieur. C'est sûr qu'il y a des trucs de bouffe, là. Va pas demander une queue de castor gratuite, ça marchera pas. là. À coût de combien? C'est 7000? Ouais. 7 à 20 000. Mais on cherche des commanditaires encore. on va Baisser les prix un peu. 18 piastres. Ben, en fait, tu sais, là, on s'est emporté, on a parlé de plein d'affaires. Je sais qu'il reste comme 1000 événements qu'on n'a pas parlé. Je pense qu'au final, il va y avoir comme plus de 55 événements ou quelque chose comme Ah ça, ouais, vraiment c'est toute fou. la semaine. En plus des stands, en plus des. C'est ça, il y a toujours quelque activités, chose qui se passe là-bas. Donc, c'est vraiment le village ludique sur l'esplanade, quartier des spectacles. De quoi, 16h à 23h, ouais. tous les jours. Tous les jours. Beau temps, mauvais temps, Beau temps, mauvais temps. Y a-tu une tente, quelque chose de même? il va se passer plein d'affaires. Ok. Il y a des drones avec genre des parapluies. ça Ah, va des suivre tout le drones monde, avec c'est des fucked up. parapluies. Ça, c'est cool. Ah ouais. Je rêve à ça, en fait. Là, je suis comme vraiment dedans. Là. Je veux C'est voir les Amazon drones qui avec des... fournit tout ça. là, Ah ça va être ouais, malade. ok. Fait que s'il n'y a pas de drone avec des parapluies, vous enverrez une plainte à Etugame. Hey, vous êtes des malades! Et Non. game officiel à gmail.com. Ouais, c'est bon. Sinon, ben nous, on va être là aussi. J'ai déjà hâte. Le 19 Ouais. juillet. Peut-être venir faire un petit meat grinder avant Oh, ça. pour vrai, vous allez venir tuer des personnages? 19, ouais. Ben, c'est c'est on le est là 19, le c'est 19. au même moment. Donc, Ah ouais. nous, on va passer. On sait pas trop exactement qu'est-ce qu'on va faire encore. Qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'on va se faire donner des invités qui Cool. vont venir à notre micro. On va les passer peut-être 15-20 minutes par Tu sais que invité. c'est pas légal, ça? Les passer? Non, mais se faire donner des gens, là. c'est Ah non? pas- non, ça. Faut que tu payes pour ça. Ah, faut payer? Ouais, Je faut pensais tout que à c'était de l'esclavage si on payait pis tout. Ah, Hein? je sais Je sais pas. pas On non plus. va-tu là? Je pense- Non. Je pense pas qu'on va. Non, je pense qu'on est prêt à arrêter comme Oh, mais je pense que c'est- cette discussion-là maintenant. Mais- Mais moi, j'espérais partir au moins avec 2-3 personnes. Là, tu sais. Ok, C'était- ok. C'est ça qu'on m'a promis. On m'a dit, on va te donner des gens, tu peux repartir avec, faire qu'est-ce que tu veux. Ben, ça va être des personnages. Ça va avoir un paladin, level 2. Je vais aller le faire tuer tout de suite après. Exactement. Pendant C'est- l'expédition, est-ce que c'est ça l'expédition? ou Non, c'est pas autre chose? l'expédition. Ah, il y a tellement Il y d'affaires. a tellement de qu'on- trucs. Allez-y, vous allez aller sur le site du Mondial Ouais, des ou Jeux. juste puis- pointez-vous là un soir, n'importe quand, vous avez rien à faire, Ah, la c'est famille, sûr. entre amis, tout ça, ça va être parfait. Il devrait même, et là j'étais un peu déçu, le seul événement que j'aurais aimé voir et peut-être même participer, c'est la game de Decrypto complètement torchée sur le scotch. Ça m'étonne que ça ait pas été comme passé au conseil, mais Mais bon. je sais pas, on dirait que Non, on essaye de se tenir loin de tout événement médiatique weird. Ah ouais. C'est toute cette affaire-là. Il faut Ouais, faire yeah. attention avec Parce ça. que vous aussi, vous aviez pas le choix de venir avec nous au micro aujourd'hui, je pense. Non, hein. c'est ça, nous autres, on a des affaires à faire. Moi, j'ai des enfants à élever. Ils sont pognés dans des têtes d'oreiller. Fait que là, il faut que j'essaie. C'est tout doux. Hey. Mais effectivement, tu sais, ça finit à 23h, mais ça finit en musique. Fait que tu sais, si tu veux nous inviter à faire une game de Decrypto avec du scotch au Randolph, quartier latin, juste à côté, on pourra Ok, y aller avec ben grand oui, plaisir. c'est ben oui. possible. Sinon, je veux quand même plugger le bar officiel du Mondial des Jeux, Oui, le Colonel Moutarde. voilà. Donc peut-être ça serait là aussi. Mais, En plus, ils ont tellement des bons scotch. Oh, 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 oh.
Oh, ben là, C'est vrai. t'es là. Là, on veut pas se faire de conflit d'intérêts entre les différents lieux ludiques. Nous, on les aime tous. On est Ben, les le- médias, objectifs et neutres. Oui. Toutes les places de jeu sont bonnes. Après ça, où on ira boire un scotch ce soir-là, ça sera à suivre. Peut-être si vous avez peut-être un petit mot de la fin, finir ça en beauté. Mais pour finir ça en beauté, moi je vous inviterais, mais vraiment du plus profond de mon cœur, à venir nous voir pendant le Mondial des Jeux. Puis on a vraiment hâte. Ça fait depuis le mois d'avril qu'on travaille sur vous sortir une programmation le fun, une programmation déjantée, quelque chose qui va faire en sorte que vous aimez les jeux, que vous soyez un gros gamer, pas un gros gamer, vous allez toujours y trouver votre compte au Mondial. Cette année, ça va être vraiment impressionnant, une 5e année remplie de surprises. Fait que je pense que ça va être fou, raide. Good. C'est beau ça, comme fin? C'était beau, c'était Beau beau. mot de On la aurait fin. dû l'enregistrer, je pense. Ah, damn Euh, it. Ok, ben toi, Chief, un petit mot de la fin ou. Ben écoute, venez aussi nous voir le 19, on va être là. Dans le fond, les invités, ça va être beaucoup des jeunes auteurs, des auteurs qui sont fait éditer des jeux. On n'a pas encore reçu la liste officielle, mais on sait Non, un petit peu... on s'est fait promettre Yves Tourigny. Est-ce que ça va se donner ou non? Mais nous, c'est notre chouchou, c'est un des chouchous de Balado exact, Ludique. j'ai hâte, là. C'est une joke. Dans la liste qu'on s'est fait envoyer, le nom était là. Nous, on a dit on veut absolument rencontrer ce gars-là. Ben, moi aussi. Est-ce qu'il va venir? C'est fou. Les dessins C'est sont incroyables. Oh non, mais pour moi, c'est un génie vraiment du jeu et du dessin en plus, du graphisme, tout ça. Je pense que c'est un modèle pour les auteurs québécois / canadiens. Ah ouais, là, hein. mais tu sais, comme moi, je l'admire énormément. J'adore les jeux qu'il fait. Puis c'est un gars extrêmement travaillant. Là, puis on le sent dans ses jeux. Je pense que ce sera pour une autre discussion, mais moi j'adore ça. Puis ce qui me fascine, c'est que je trouvais que c'était très niché. Je regardais ces trucs, puis j'étais comme, moi j'aime ça. Oui. Mais je me rends compte que dans le milieu du jeu de société, il est full apprécié. Mais c'est niché pour les fans de jeux de société. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça qui est bizarre. Il est pas mainstream, mais il est juste à la limite du Étrange, mainstream. étrange. Mais super auteur, donc en tout cas, j'espère que c'est ça. Je vais pas mettre de pression sur l'organisation, mais Ben là, moi, j'embarque aussi Yves Tourigny qui joue à des cryptos. Ah oui, Ouais, ça, c'est avec avec, du scotch, avec du scotch. On est dans le même de le filmer. Ok, donc c'est un rendez-vous mondial du jeu, mondialdesjeux.com. Donc on n'arrête pas de dire mondial du jeu, mondial des jeux, c'est bien le mondialdesjeux.com. C'est un rendez-vous à suivre. L'Auto-Québec, bien entendu, de l'Auto-Québec, hein, c'est eux qui organisent ça. Je pense- Commanditaire officiel. commanditaire officiel. Donc je sais que c'est un gros travail, c'est un gros festival, il se passe énormément de choses. Je sais pas c'est quoi le statut de ce festival-là, mais après 5 ans, c'est pas encore un festival qui est nécessairement établi. Donc en y allant cette année, c'est vraiment comme le moment de dire ok, on veut ce genre d'événement-là à Montréal. C'est Ouais. quelque chose qui dans 5 ans pourrait être énorme. C'est déjà gros, mais ça pourrait être absolument énorme. Donc pourrait rivaliser, ben pas rivaliser, mais être dans la même catégorie que le festival de jazz, les francopholies, puis toutes ces choses-là. ouais, ouais. Donc, allez-y massivement. Tout est gratuit là-bas. Il y a plein d'affaires à voir, plein d'affaires à faire. Ça vaut vraiment la peine. On a bien hâte de vous voir là-bas. Pareillement. Magnifique. On l'avait pas dit, mais on remercie la boutique Randolph, en fait, parce qu'on fait l'épisode aujourd'hui à la boutique Randolph. Donc, c'est toujours sympa de nous accueillir après les heures de fermeture. Il y a l'air climatisé, on est bien, c'est super beau, on est entouré de jeux, tout est magnifique. Ça me donne envie de parler de jeu. De jeu, exactement. On pourrait faire ça toute la journée. Hein. Mais c'est un épisode bonus et je sais que vous êtes attendus sur un tapis rouge très prochainement. Oui, en fait, dans 20 minutes. Bon, ben dans 20 minutes, on va vous laisser le temps de vous préparer, de changer ton costume. Oui, et je de- vais enlever mon masque. Exactement. Donc, Marc-Antoine, merci beaucoup pour la première fois venu à notre micro. J'espère qu'on aura la chance de te réinviter. N'importe quand. Ah, ben ça fait plaisir parce qu'on est en train justement de faire la liste des invités pour la saison 3 et on savait que tu étais dans notre liste, mais là, on voulait au moins confirmer ça à l'oral. Maintenant, on l'a enregistré. N'importe C'est quand, parfait. même. Moi, je parle. Ouais. Ah oui, ferme pas ta gueule. C'est un bon Ferme ta point de gueule. départ. Donc, on aura donc El Director avec nous prochainement. Et ben, merci beaucoup, acteur international, farfadet du jeu, Raphaël Lacaille. Donc, vraiment un personnage illustre du monde du jeu. Ah, ben, merci à vous deux, les boys. Vous avez été extraordinaires pour nous. Vous êtes plus que des mères. Ouais, on va te mettre dans une petite coupe, puis on va te foutre dans une tête d'oreiller, là, puis on va se coller Déjà, vous allez là-dessus. voir, vous allez capoter, ben arrête. Non, mais tu sais, il y a les trucs là où tu vas dans des espèces de. Tu sais, de linge Japon? serré, là, tu sais, où tu te mets là-dedans tout serré. puis là, tu... skinny jeans? Non, non, ça reproduit ta naissance, là, puis tu ressors, là, tu sais. Comme dans Matrice. Genre, c'est ça, mais ça, c'est une activité que tu peux faire. Là. Sinon, il y a du shibari aussi. Faudrait qu'on aille essayer ça ensemble. On se fera un podcast là-dessus. non, C'est vrai que c'est le shibari. nul. Sinon, ben, Big Chief. Hey, Big bon. Chief, bon été. On se retrouve le 19 Yes. pour faire ça. va être là. Je sais, j'ai vraiment pas trop ça va donner quoi, mais j'ai vraiment hâte Ah, d'être ça là. va être cool, on va profiter sur stage, on va en parler un peu, avoir des entrevues, aller checker ça, là, qu'est-ce qui se passe dans le D&D,
indie. Ouais, on va se promener avec un comme micro, on va interviewer du monde, on va faire plein d'affaires, puis on va être là en chair et en os. Hein. Donc Oh, yeah. on sait qu'on est des gens d'audio, fait que si vous voulez nous rencontrer en vrai, c'est l'occasion rêvée. Sur ce, Continue à jouer. continuez à jouer. Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.